Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, soyez bénis. Ici votre serviteur, le modérateur Saint-Paul Kélia. Je suis là pour vous entretenir, bien-aimés, sur un thème très important, les Judas de ta destinée. En réalité, les Judas, ils ne sont jamais loin de toi. Le Judas est celui-là qui partage ton quotidien et qui te donne l'impression qu'il est d'accord avec ce que tu es en train de faire. Le Judas de ta vie, même de ta destinée, bien-aimé, il te donne même des conseils, pensant que c'est des conseils qui vont t'aider à réussir. Mais en fait, en réalité, ce sont des conseils subtils pour ta destruction. Les Judas, ils ne sont jamais d'accord avec toi. Mais cependant, ils montrent aux yeux du monde entier qu'ils sont d'accord avec toi et qu'ils sont collaborateurs de la vision que Dieu t'a donnée. Or, c'est faux. Les Judas bien-aimés dans le Seigneur, ce sont ces personnes-là qui te montrent qu'ils t'aiment, mais ils ne t'aiment pas. Parce qu'ils sont là pour détruire ce que tu es en train de faire. Ils déposeront les pots de bananes sur ta route, doucement, doucement. Ce sont des hypocrites. Leur travail, c'est de t'amener à échouer sur la voie que Dieu t'a confiée. Judas était tout le temps avec Jésus. Jésus avait confiance en Judas. Et ce qui est bizarre, c'est que les Judas, ils ont cette manie, cette stratégie. Ce sont des manipulateurs. Ils arrivent à gagner la confiance de ceux avec qui ils sont. Tu vas voir que ta copine, ta meilleure copine, ton meilleur ami, ta meilleure camarade, c'est un Judas qui est là. Le jour où une grande bénédiction explose dans ta vie, c'est là que tu sauras que c'était véritablement le Judas de ta vie. Parce qu'il va commencer, bien aimé dans le Seigneur, à manifester ce qu'on appelle de la jalousie. Dans sa manière de parler, tu sens qu'il n'est pas heureux. Les Judas ne sont jamais totalement contents des réussites que tu as, de succès que tu vis. Jamais. Ils sont là toujours avec des paroles pour critiquer ce que tu veux devenir demain. C'est pour cette raison, les Judas sont là pour jeter les pots de banane, empêcher les gens véritablement de réussir. Et c'est pourquoi tu dois, bien aimer dans le Seigneur, savoir que le Judas de ta destinée est dans ton entourage. Ça peut être ton frère, même de même famille. Ça peut être ta soeur, de même père, de même mère. Ça peut être tes amis, celui avec qui tu as confiance. Il peut être ton Judas. Je ne te le dis pas pour que tu puisses te méfier de tout le monde, mais je te dis pour que tu sois prudent dans la marche avec le Seigneur et vers l'objectif que Dieu t'a fixé. Alors, il est important, frères et sœurs, de véritablement savoir que le Judas de ta destinée, il sera toujours dans ton collimateur et planifiera ta chute. Lorsque Judas a vu que Jésus était en train de multiplier les exploits, sa renommée était en train d'aller un peu de grand en grand, d'élévation en élévation, Judas est passé derrière Jésus pour aller le vendre. Les Judas vont toujours te vendre. Quand tu apprends ce qu'il a dit de toi, tu ne vas pas croire. Peut-être même tu vas faire palabre avec ceux qui t'ont dit. Cependant, c'est lui ou c'est elle qui a dit ça. Et voilà comment Judas a vendu Jésus à l'insu de Jésus sans qu'il ne le sache. Les Judas de ta vie bien-aimée dans le Seigneur sont ces personnes-là qui seront toujours là, te montrant un visage d'agneau, mais cependant c'est des loups sous une peau d'agneau. Bien-aimé, il est important que tu prennes conscience que les Judas existent et que tu puisses véritablement prier le Seigneur afin qu'il te préserve des Judas. Mais je me parle maintenant aux Judas. Ce que vous ne savez pas, c'est que le travail que vous faites dans la méchanceté, dans la jalousie, dans les envies, pour pousser la personne à tomber, vous êtes en train de conduire la personne vers sa destinée de gloire. C'est pourquoi tout ce que vous allez faire contre la vie de quelqu'un n'aboutira pas. Ou du moins, si ça aboutisse, c'est pour l'élévation de la personne. Parce que tout ce que Judas a fait, c'est pour amener Jésus à accomplir sa destinée finale. Celle d'aller à la croix et de recevoir la gloire éternelle. Alors, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne d'être prudent et de prier et de rester focus sur l'objectif que Dieu vous a assigné. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre serviteur. Soyez bénis.